Oui, donc l'approbation de ce PPGD permettra de poursuivre, comme Christine Garnier l'a dit, selon la loi Allure, la transparence et l'équité du traitement de dossiers pour les demandeurs. Donc une première partie sur les orientations du service d'accueil et d'information ont déjà été adoptées au dernier conseil, au conseil du 16 décembre dernier. Donc la mise en place est en cours, donc il y aura encore des évaluations et du travail. Mais là, cette délibération est surtout portée sur la convention pour la location active et l'harmonisation des pratiques des bailleurs. Donc la location active permet quand même aux demandeurs d'être actifs et acteurs dans le processus de sa demande, donc de l'impliquer pleinement, ce qui est assez important et c'est ce qui est quand même très demandé de la part des usagers. Permettra aussi un parcours résidentiel facilité puisque cela apporte en fait un outil complémentaire à la demande. Et c'est vraiment essentiel de le préciser, puisque ça ne remplace pas le travail que font déjà tous les réservataires, aussi bien communaux que les bailleurs. Donc c'est vraiment un outil complémentaire et qui permet justement aux demandeurs d'être actifs et non pas d'attendre que les bailleurs, les villes proposent des logements. Donc cela permettra justement de faciliter, comme l'a dit Christine Garnier, les mutations qui sont extrêmement difficiles à l'heure actuelle pour l'ensemble des demandeurs. Et c'est un enjeu qui est important, permettra aussi de simplifier et de rendre accessible avec cette démarche, avec la mise en ligne des annonces. Ce qui est très important à souligner, c'est qu'au niveau de la mise en ligne de ces logements pour la location active, il faut impérativement, et c'est ce qui est demandé en tout cas, il y ait une très grande variété de logements, au niveau aussi bien de la typologie que de la location géographique, et aussi bien même des loyers ou autres, pour que l'offre soit la plus attractive possible. Comme ça a été souligné, les bailleurs ont des règlements intérieurs différents pour chacun, mais pourquoi les pratiques... Enfin, excusez-moi. Mais ce qui concerne les modalités de visite par rapport au logement, il est important que ce soit bien dit. Est-ce que les visites seront faites avant les CAL, donc les commissions d'attribution, ou après? Donc il est important effectivement de mettre des règles communes à chacun pour que ce soit beaucoup plus clair. Ce dispositif de location active a été expérimenté par les bailleurs isérois, la plupart des bailleurs isérois sur Grenoble et dans le Voironnais. Il est expérimenté encore, on va dire mono-bailleurs sur la commune d'Échirolles et de Pont-de-Claix. Et on a pu à de nombreuses reprises nous faire part de leurs remarques sur ce dispositif. À ce stade, il est important quand même de rappeler que l'expérimentation sur notre territoire sera évaluée et fera l'objet de bilans réguliers. Toutefois, certains demandeurs rencontrent des obstacles pour leurs demandes, ce qui amène certains ménages des ménages avec des difficultés à se loger. Donc la mise en place de la commission intercommunale d'attribution, comme nous l'évoquerons juste après, devrait permettre de débloquer ces situations complexes. Et cette commission concerne principalement les ménages les plus fragiles. Et il s'agira encore d'un moyen supplémentaire pour permettre une meilleure mixité sur notre territoire. Notre groupe votera donc pour. Merci.